Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Astropratique consacrée au soleil en signe. Aujourd'hui on parle des scorpions, donc si vous voulez savoir ce que les scorpions ont à réaliser dans cette vie pour se sentir à leur place, heureux et épanouis, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est premièrement quelle est la mission de vie des scorpions, donc quel est le rôle dans cette vie, ce qu'ils ont à réaliser. Deuxièmement, comment réussir au mieux leur mission de vie, plus simplement, le plus facilement possible, donc les quelques conseils que je pourrais vous donner. Et troisièmement, comment rater votre mission de vie, donc les actions ou les comportements qu'il vaudra mieux éviter si vous voulez réussir votre mission. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai 2 actions simples que vous pourrez mettre en place rapidement si toutefois vous pensez que vous êtes éloigné de votre chemin. Alors, qu'est-ce que les scorpions ont comme mission à réaliser dans cette vie? Eh bien, si vous êtes né sous le signe du scorpion, on va dire qu'on vous a donné un rôle pas facile, puisqu'on vous demande d'apprendre à ne pas être diplomate. C'est exactement en fait la mission inverse de votre signe précédent qui était celui de la balance, qui eux devaient être diplomate et consensuel. Vous, pas du tout. Ce qu'on vous demande, c'est d'apprendre à voir la vérité dans tout ce que vous regardez, et cette vérité, vous allez devoir l'exprimer haut et fort, même si, on va dire, ça ne fait pas toujours plaisir. Et c'est pour ça d'ailleurs que toute votre vie, vous allez avoir tendance à poursuivre 2 buts principaux qui vont être premièrement, on va dire, d'apprendre à vous exprimer le plus honnêtement, à développer l'honnêteté envers vous et envers les autres, je dirais. Et là, je parle d'honnêteté intellectuelle, bien sûr, il ne s'agit pas de parler de vol ou d'autre chose. Et cette honnêteté, vous allez devoir la développer, même encore une fois, si ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Et puis deuxièmement, ce qu'on va vous demander aussi, ce que vous allez essayer de faire, c'est de développer votre capacité à parler de tous les sujets, même les sujets blessants, même les sujets gênants, même les sujets embarrassants. Alors, comment réussir au mieux à réaliser cette mission? Alors déjà, on va aller s'interroger et essayer de comprendre pourquoi c'est important de pouvoir parler de ces sujets. Alors, il faut bien voir que dans la majorité des cas, vous, moi, on va dire 99% des gens, ceux qui ne sont pas scorpions, la plupart du temps, on essaye de ne pas aborder ces sujets. Déjà parce que tout petit, on nous a dit que si on était bien élevé, on ne parle pas de ça, ça ne se fait pas, parce que ça met les autres personnes en face de nous mal à l'aise. Et puis même nous-mêmes, on n'est pas à l'aise avec ces sujets, on ne sait pas comment les aborder, parce qu'on sait très bien que ça peut faire de la peine, qu'on peut passer pour un gros patapouf qui ne sait pas parler de ça, et puis on peut tout simplement engendrer des conflits. Donc on va avoir tendance à les éviter. Et quand je parle de ces sujets, je parle bien sûr tous les sujets difficiles. Alors, il y a la religion, il y a la maladie, il y a la mort, il y a tout ce qui parle des addictions comme l'alcool, le jeu, la drogue, tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ça, tous les bas comportements des gens, le vol, alors tuer bien sûr, n'en parlons pas, etc. Donc en fait, tout ce qui concerne les bas instincts des gens. C'est vrai que c'est pas très simple d'aborder ça. Sauf que ce qui est important, il faut bien voir que ne pas aborder ces sujets, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. C'est pas parce qu'on les balaye un petit peu on les met sous la table que ça n'existe pas. Et ça fait que justement quand on ne les aborde pas, ce qui se passe, c'est que ça peut développer chez certaines personnes ce qu'on appelle des comportements pathologiques. Alors il y a bien sûr le refoulement et le déni, mais ça peut aller aussi jusqu'à la mauvaise humeur, l'anxiété, voire la dépression. Donc, en fait, ce qui va être demandé aux scorpions, c'est d'aborder ces sujets, les aborder de manière franche, de manière vraie, de manière transparente et sans tourner autour du pot. Parce que ce qu'il faut faire, c'est justement les porter à la lumière. Tout ça pour pouvoir les affronter plutôt que les éviter. Et nos amis scorpions sont justement redoutables dans cet exercice parce qu'ils sont tout à fait capables de ressentir, on va dire, les motivations d'une personne, les blessures d'une personne et les vraies raisons de leurs actes. Et c'est justement ça ce qui est demandé aux scorpions, c'est de pouvoir être transparent, être vrai et de pouvoir faire ce travail d'introspection non seulement pour eux, mais pour les autres,
pour pouvoir, un petit peu comme la cocotte minute, permettre que tout ça sorte petit à petit, plutôt que, eh bien, on n'en parle pas, on les retient et puis tout d'un coup, ça explose. Donc, les scorpions, c'est ce que vous devez faire, c'est votre rôle et vous devez apprendre à être authentique et à parler de ça de manière authentique, justement. Alors, maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter comme comportement quand on est scorpion. Alors, on vient de voir que les scorpions devaient s'exprimer de manière vraie et authentique. Et le risque, pour eux, les deux mauvais comportements, on va dire, vont se situer aux deux extrêmes. C'est-à-dire que, premièrement, certains vont tout simplement ne pas endosser le rôle. Ça va pas leur plaire de pouvoir parler de ces sujets, ils ne sont pas à l'aise, soit parce que ils vont avoir peur ou ils vont avoir honte de ce qu'ils vont trouver, alors que ce soit pour eux, ils ne vont même pas regarder chez eux, ou pour les autres. Et donc, on va dire que ils ne vont pas essayer de porter à la conscience ou de révéler tout ce qui peut être les faiblesses ou les blessures des gens. Ils vont plutôt faire justement l'autruche, ils ne vont pas en parler. Et donc, du coup, ça serait une très mauvaise idée pour vous parce que si vous êtes scorpion, ça veut dire que vous devez parler de ce genre de choses. Et donc la vie va vous imposer petit à petit, vous amener des choses de plus en plus dures pour que vous en parliez. Et si vous ne le faites pas, vous allez adopter ces mauvais comportements et ces comportements pathologiques dont je parlais plus tôt. C'est-à-dire que vous allez refouler tout ça et puis vous allez avoir de plus en plus de sautes d'humeur, vous allez être de plus en plus mal dans votre peau, vous allez développer des crises d'angoisse et puis ça peut aller jusqu'à la dépression, voire plus loin. Donc je vous déconseille vivement d'éviter ce genre de choses. Et puis, le deuxième mauvais comportement qu'il vaudrait mieux éviter, alors là, ça va être l'extrême inverse. Alors, vous avez des scorpions qui justement adoré ce rôle, et alors ils vont se vautrer dedans, on va dire. C'est-à-dire qu'ils vont développer une lucidité excessive, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que le monde est un terrain de jeu où il n'y a que des choses, que des secrets à dévoiler, que des choses vilaines dont il faut parler, et bien sûr, ils vont en parler haut et fort, mais alors ils ne vont parler que de ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que quand ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont être constamment en train de lui dire d'aller voir tout ce qui ne va pas, tout ce qui est blessant, tout ce qui est gênant. Et donc là, c'est un peu trop, évidemment, c'est pas non plus ce qu'on demande. Et vous risquez à ce moment-là, de sacrifier, on va dire, vos relations sur l'autel de la vérité. Alors, comme on vient de le voir, les scorpions sont des gens passionnés, mais perspicaces et intuitifs et qui ont une vraie qualité pour parler, on va dire vrai, pour parler de manière transparente, mais qui aussi peuvent tout à fait développer un mal-être qui va être très difficile à vivre pour eux ou pour les autres. Donc maintenant, je vais vous donner 2 actions pour vous aider si toutefois vous pensez que vous êtes tombé dans l'un ou l'autre de ces comportements, 2 actions que vous pourriez mettre en place rapidement. Alors, la première des choses que je vais vous conseiller, ça va être, on va dire, de prendre du temps pour vous. Un temps pour vous, un temps pour réfléchir sur vous, un temps, pour vous étudier. Ou, si on veut aller un tout petit peu plus loin, pour faire un peu d'introspection. C'est-à-dire, il va falloir que vous fassiez ça, mais bien sûr, sans honte, sans peur de ce que vous allez trouver, parce que déjà, vous êtes en face à face avec vous-même. Et puis, de toute façon, c'est normal que si vous faites un peu d'introspection, vous alliez trouver de temps en temps des choses qui vont pas trop vous plaire, parce qu'on a tous des choses qu'on a faites, qu'on a dites, qui n'étaient pas au top, mais ça, on est tous pareils. Donc, il va falloir aller regarder ça, le regarder avec franchise, parce que ça va vous permettre de le mettre, justement, de le comprendre et comme on dit, de le transmuter pour évoluer. Et parce qu'il faut bien voir que si vous êtes capable, quand tout va bien, d'aller voir de manière franche pourquoi vous avez agi de telle façon, de le comprendre pour éviter de le reproduire, ça va faire que quand vous allez avoir des crises dans votre vie, parce que tout le monde rencontre des crises à un moment donné, vous serez capable, grâce à ces crises, de vous transformer. Parce que, quelque part, c'est un petit peu ça qui va vous être demandé si vous êtes scorpion. Vous allez devoir, à certains moments, vous transformer, et si vous êtes capable de faire cette introspection, vous le ferez sans difficulté, ou on va dire avec un minimum de difficulté, et vous serez capable d'une grande évolution. Et puis, la deuxième chose que je vous proposerai, ça va être d'apprendre à parler vrai petit à petit.
parlez vrai avec les autres. Parce qu'effectivement, on va dire que c'est votre rôle justement d'aborder les sujets, votre rôle d'être transparent. Mais tout à l'heure, en début de cette vidéo, je vous ai dit que vous deviez apprendre à ne pas être diplomate. Alors certes, mais en même temps, il ne s'agit pas non plus de blesser les gens, de les brusquer et de les humilier. Ce n'est pas non plus ce qui vous est demandé. Et je vais essayer de le dire d'une manière, mais ce n'est pas forcément facile. Il vous est demandé de ne pas être diplomate, mais de manière diplomate. C'est-à-dire que vous allez devoir aider les gens aussi à voir ce qui ne va pas, les aider à comprendre ce qui ne va pas. Alors c'est un petit peu le côté psy, hein, le côté thérapeutique du scorpion, mais vous allez devoir le faire, on va dire, en respectant les gens, en les considérant quand même. C'est-à-dire vous allez devoir le faire d'une manière entendable pour les autres, parce que sinon vous allez être les blessés, et là c'est pas bon. Donc apprenez petit à petit à parler franchement, mais de manière sans blesser les gens. Alors voilà ce qu'on voulait dire pour les scorpions. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous rappelle que j'ai préparé des fiches un peu plus personnalisées, puisque là on est dans une vidéo tout à fait générale. Cette vidéo ne parle que du soleil, que dans les signes, pardon, alors que dans ces fiches, je parle non seulement du soleil en signe, mais aussi dans la maison dans laquelle il se trouve. C'est pour ça que je vous indique dans ces vidéos non seulement quelle est votre motivation dans cette vie, mais je vous donne aussi 3 pistes d'action pour vous mettre sur le chemin si toutefois vous pensez que vous n'y êtes pas, et je vous donne aussi 3 actions pour attirer votre attention sur les actions, ou 3 actions, 3 comportements qui ne seraient pas qui seraient contre-productifs, qui ne seraient pas justement ce que vous devez faire. Donc si ça vous intéresse, vous avez toutes les explications dans le lien dans la vidéo. Sinon, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo de la série Astro Pratique Soleil en signe. À très bientôt.